Bonjour et sois le bienvenu pour ce podcast dédié aux adolescents porteurs de scoliose. Je vais utiliser un vocabulaire très simple, très clair, pour que tu comprennes tout sur ce phénomène de déformation du dos. Si tu es ici, c'est que sans doute on t'a dépisté une scoliose et avec Élodie Lamarche, qui est comme moi, kinésithérapeute et ostéopathe, on souhaite vraiment que tu comprennes ce qui t'arrive pour que tu saches au mieux soigner ta scoliose et apprendre à vivre avec. Alors, avec Élodie, on est toutes les deux kinés, comme je te l'ai dit. On a l'habitude de suivre des patients porteurs de scoliose. Et on a aussi une autre spécificité, c'est qu'on est passionné de yoga et vraiment convaincu que le yoga va t'aider à apprivoiser ta scoliose. Et on a enregistré le même podcast à destination des adultes, des parents, de ton entourage. Donc, tu peux donner le lien également pour que ta famille entende ce qu'on a à dire sur la scoliose. Voilà, alors il faut que tu comprennes que la scoliose, c'est une déformation du dos dans les 3 dimensions de l'espace, dans les 3 plans de l'espace. Ça signifie que, par exemple, imagine une échelle et imagine maintenant un escalier en colimaçon. Tu vois, c'est comme si l'échelle, on l'avait enroulée sur elle-même pour faire un escalier en colimaçon. Mais la scoliose, ça va être ça. Ça va être ton dos qui tourne sur lui-même, qui vrille sur lui-même, qui fait une rotation sur lui-même. On peut aussi dire une torsion. C'est vraiment la spécificité de la scoliose. C'est le fait de s'enrouler. On peut le dire autrement, si ton bassin est de face, on peut dire que la scoliose va déplacer la ligne de tes épaules vers la droite ou bien vers la gauche. Donc il y a cette torsion liée à la scoliose et cette torsion va faire apparaître une gibbosité dans ton dos, les côtes qui ressortent, c'est-à-dire, on va le dire une fois, on va dire le mot de bosse. Tu vas avoir l'impression que tu as le dos qui ressort plus à l'arrière, à droite, par exemple, en général à droite, ou bien à gauche. Et tu vas avoir la sensation d'une gibbosité, donc d'une bosse à l'arrière de ton dos. Alors voilà ce qui nous arrive, nous, quand on est kiné et qu'on reçoit un adolescent en soins pour rééduquer sa scoliose, c'est que souvent, à ton âge, la scoliose, elle n'est pas douloureuse. C'est très rare que tu la sentes, qu'elle te fasse mal. Et puis, tu as d'autres choses à faire dans la vie que d'aller chez le kiné, on le comprend très bien. Et du coup, c'est vrai que souvent, tu as du mal à être motivé par ta rééducation. Enfin, en tout cas, c'est le cas de la plupart de nos patients, hein. Peut-être que tu fais exception, toi, hein. Donc voilà, on a d'un côté toi qui viens en soins, qui n'est pas forcément hyper motivé, et les exercices, si tu veux, on ne peut pas les faire à ta place, hein. On peut juste t'inciter à les faire, mais on peut pas s'étirer pour toi, et on ne peut pas non plus se muscler pour toi, tu es obligé de le faire. Et d'autre part, de l'autre côté, on a tes parents qui souvent sont stressés par ta scoliose. Ils ont peur, ils comprennent pas ce qui arrive, parfois c'est très difficile pour eux de t'accompagner régulièrement chez le kiné. Donc tu vois, on doit gérer à la fois tes parents un peu stressés, toi pas toujours très impliqué dans tes soins. Tu peux être différent, hein, je veux pas faire trop de grosses généralités, mais c'est souvent le cas. Et donc on doit gérer toute cette famille-là et on pense que vraiment, une fois que tout le monde a bien compris les enjeux, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, on est vraiment conscient d'une chose, c'est que l'adolescence, c'est pas le moment où le dialogue avec les parents est le plus facile. Donc voilà, c'est pas toujours évident de parler librement de sa scoliose avec ses parents. Et c'est la place du kiné aussi. Donc voilà, ton thérapeute, ton soignant peut t'écouter, peut te conseiller, peut te motiver. Alors donc, comme tu l'as compris, la particularité de la scoliose, c'est cette rotation qui va donner la gibbosité dans le dos, c'est-à-dire les côtes qui ressortent. Et ça, il faut que tu comprennes que c'est très différent d'une attitude scoliotique qui est beaucoup moins grave et dans lesquelles les côtes ne vont jamais ressortir. Donc une attitude scoliotique, ça se traite très facilement et ça n'évolue pas. Alors qu'une scoliose, ce qui nous fait peur en tant que soignant, c'est qu'elle évolue et qu'elle continue d'augmenter.
l'évolution, on va la mesurer entre 2 radios. Donc en général, quand tu as une scoliose, ton médecin te prescrit de faire des radios tous les 4 à 6 mois. Et à chaque fois, on mesure ce fameux angle de Cobb. Alors si entre 2 radios, on voit que la scoliose a augmenté de plus de 5 degrés, on sait que malheureusement la scoliose est en train d'évoluer. Donc on va vraiment la surveiller parce qu'on ne veut pas qu'elle dépasse un certain nombre de degrés. On ne sait pas pourquoi, mais certaines scolioses sont plus évolutives que d'autres. Donc, je ne suis pas là pour te démotiver d'aller chez le kiné, loin de là, mais je voudrais dire que même si tu as fait ton maximum et que la scoliose continue d'évoluer, il ne faut pas que tu te sentes coupable et il ne faut pas non plus que tes parents se sentent coupables par rapport à ça. Vous avez fait de votre mieux et on ne sait pas vraiment pourquoi les scolioses évoluent. On est très modestes, les médecins et les kinés, parce qu'on ne comprend pas tout sur la scoliose. Alors, il faut que tu comprennes aussi que si dès la première radio, on te mesure un angle de Cobb supérieur à 30 degrés, quel que soit ton âge, on va considérer que la scoliose va évoluer. 30 degrés, c'est déjà important, on sait que ça évolue après. Donc si tu passes le cap des 30 degrés, c'est vrai que le risque, c'est qu'on te propose un corset. Il faut que tu comprennes aussi que l'âge auquel on a mesuré ton angle et on a découvert la scoliose est hyper important. Parce que imagine un angle de 20 degrés. Donc tu as compris que 20 degrés, c'était pas très grave. Si j'ai 20 degrés et que j'ai 15 ans, que je suis réglée depuis déjà 2 ans, que je ne grandis plus, ça n'a pas vraiment d'importance puisque la scoliose ne va pas évoluer beaucoup à l'âge adulte. Par contre, si tu as que 10 ans et que tu as un angle de 20 degrés, que tu n'as pas encore commencé vraiment ta puberté, là, on va faire très attention parce que comme tu dois encore beaucoup grandir, il se peut que la scoliose évolue beaucoup. C'est surtout quand tu vas grandir que la scoliose va évoluer. Donc si tu as 20 degrés de courbure à 10 ans, tu comprends que ça a plus d'importance que si tu as 20 degrés de courbure à 15 ou 16 ans. Une fois que tu auras fini ta croissance, donc que tu auras ta taille adulte, il faut que tu sois tout à fait rassuré, la scoliose n'évoluera quasiment plus. Elle va évoluer à un rythme très tranquille, très doux, et ta vie pourra être quasiment normale. En général, même, son évolution va s'arrêter. Il faudra que tu la surveilles pendant les périodes de grossesse, où il faudra peut-être retourner un peu chez le kiné, faire quelques exercices. Et puis il faudra que tu la surveilles particulièrement plus tard, après la ménopause, où on sait que c'est une période où là, elle risque de recommencer à évoluer. Mais tu vois, toute ta vie d'adulte, tu seras tranquille, il y aura peu d'évolution. Il faudra simplement que tu arrives à vivre correctement avec ce degré de courbure. La première chose, comme je l'ai dit, c'est que chaque scoliose était unique. Donc il y a autant de différences de scoliose que de porteurs de scoliose. Donc tu peux avoir une scoliose par exemple en forme de C ou une scoliose en forme de S. Alors les scolioses en forme de S, c'est ton dos qui fait un S. On appelle ça une scoliose à double courbure. Ce n'est absolument pas plus grave qu'une scoliose en forme de C. C'est juste différent. Donc ta scoliose peut toucher la partie haute de ton dos ou bien la partie basse, et auquel cas les exercices qu'on va te proposer ne seront pas les mêmes. Tu ne peux pas comparer ta scoliose avec celle d'un ami. Chaque scoliose est unique et tu dois vraiment te référer à ton médecin ou ton kiné pour avoir des informations fiables sur toi, ton cas, ta scoliose. Il faut que tu saches aussi tout de suite qu'il n'y aura pas de guérison possible. Mais attention, c'est pas grave. Ta scoliose, on ne peut pas la redresser. On ne sait pas redresser les scolioses. Donc, notre objectif, nous, en tant que soignants, c'est de t'apprendre à vivre avec. Et suivant le degré d'angulation, il est tout à fait possible de vivre très bien avec une scoliose, sans douleur, à condition de soigner un petit peu son dos régulièrement. Par exemple, de faire du sport régulièrement, de s'étirer régulièrement, pourquoi pas de pratiquer le yoga.
Donc c'est notre but en tant que kiné, c'est de t'apprendre pendant que tu es ado, que tu viens régulièrement chez le kiné, de t'apprendre des exercices, de t'apprendre à observer les tensions que tu peux ressentir et comment les soulager pour que plus tard tu sois tout à fait autonome avec ta scoliose et que tu l'oublies. Et puis tu vas me poser la question de pourquoi tu as une scoliose. Alors la vérité c'est que il y a parfois une vertèbre qui est mal formée dès la naissance, mais le plus souvent des cas, on ne sait pas pourquoi les ados souffrent de scoliose. On se doute qu'il y a une forme héréditaire puisque souvent ça se transmet dans la famille, dans environ un tiers des cas. Et ça se transmet plus volontiers de mère en fille. C'est plus souvent les filles qui sont concernées par la scoliose. Et quand on ne sait pas pourquoi on souffre de scoliose, on utilise le terme de scoliose idiopathique. Donc tu n'as rien à te reprocher, ça vient comme ça et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, je vais être très claire sur le fait que ce n'est pas lié au fait que tu te sois mal tenue ou que tu aies porté ton sac de travers ou que tu te sois mal assise à table. Je ne sais pas ce que les adultes autour de toi vont inventer pour expliquer la scoliose, mais la vérité c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça vient. Enfin, il y a des études qui sont faites et sans doute on saura bientôt pourquoi il y a des adolescents porteurs de scoliose. Il semblerait que ce soit lié à un problème d'hormones. Alors, quels sont les troubles qui vont être liés à la scoliose ? D'abord, le premier, il est évident et tu ne m'as pas attendu pour le savoir, c'est un trouble esthétique. Et tu es peut-être complexé par ça d'ailleurs. Souvent, la taille est asymétrique, il y a une épaule plus haute que l'autre, le dos ne semble pas très harmonieux et tu peux être vraiment très complexé, très gêné par ton image corporelle. C'est en ça que le kiné va t'aider, le yoga va t'aider, parce que l'acceptation de soi, intégrer son corps, son image corporelle, c'est peut-être des termes un petit peu barbares quand je t'en parle comme ça, mais je te promets qu'en le travaillant, on arrive. Et cette scoliose, il va falloir l'accepter parce que malheureusement, elle ne pourra pas partir, on ne pourra pas te redresser. Après, à l'âge adulte, la scoliose peut créer des gènes respiratoires parce que certaines scolioses touchent les côtes et dès qu'on touche aux côtes, on peut avoir une gêne respiratoire. Mais ça, c'est pareil, ça se travaille très bien avec le kiné, avec le yoga, avec des pranayamas. Et puis, certains adultes souffrent de leur scoliose. Mais honnêtement, ils souffrent de leur scoliose souvent parce que un dos qui a une scoliose, il faut vraiment l'entretenir. Il faut vraiment faire du sport régulièrement, l'étirer, l'assouplir. Et en général, quand on fait ça correctement, régulièrement, on vit quand même très bien avec sa scoliose. Alors, les traitements habituels, comme je te l'ai dit, au début, on commence par de la kiné, du sport, du yoga, et vraiment comprendre sa déformation. Ensuite, on passe à partir de 30 degrés d'angulation, on peut te proposer un corset. On va te le proposer essentiellement pendant ta période de croissance. Parce que à ce moment-là, ça va être comme un tuteur. Le corset va permettre peut-être à ton dos de se redresser. Je dis peut-être parce qu'on n'est jamais sûr que ça marche. C'est là un petit peu la difficulté, on va faire notre maximum, mais on ne peut pas garantir que le corset arrête l'évolution de la scoliose. Donc là encore, pas de culpabilité. Il faut évidemment essayer parce que le traitement d'après est plus lourd, c'est la chirurgie, mais il ne faut pas que tu te sentes coupable si le corset ne donne pas de bons résultats. Porter un corset, c'est toujours mal vécu par l'adolescent, ça atteint encore l'image de soi. Et c'est très important d'en parler avec son kiné, d'être accompagné à ce moment-là, éventuellement d'aller sur des forums, de rencontrer d'autres ados porteurs de corsets et voilà, faut de se faire suivre éventuellement par un psychologue. Mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est un traitement lourd, on le sait, on ne le propose pas de gaieté de cœur et on est là pour te soutenir quand tu traverses cette épreuve. Voilà, et il ne faut pas oublier que le but de corset, c'est vraiment d'éviter d'en venir à la chirurgie.
Si toutefois on te propose un traitement chirurgical, alors je ne peux pas te dire que ce soit une bonne nouvelle. C'est compliqué, c'est difficile, il y a des soins post-opératoires, mais ce que je peux te dire, c'est que moi j'en vois souvent des patients qui ont été opérés, donc je les vois à l'âge adulte, et ils ont une très bonne qualité de vie, tout est possible, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent faire du sport, ils sont souvent moins mal que des patients qui auraient une très grosse scoliose non opérée. Le fait de faire de la kiné ou du yoga et de porter un corset en conscience, en comprenant vraiment la déformation que tu as dans ton dos, ça va te permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Et c'est pourquoi avec Elodie, on va te proposer d'autres podcasts sur le thème de la scoliose, d'autres vidéos pour que vraiment tu arrives à comprendre ce qui se passe dans ton corps et que tu arrives à être plus consciente et à mieux le soigner. Voilà, écoute, j'espère que j'ai été claire déjà dans ce premier podcast, dans cette introduction. Si tu as des questions, tu peux me les poser en bas en commentaire. Si tu n'oses pas les poser de manière publique, n'hésite pas à me contacter sur muriel@adaptersonyoga.com. Je te mets mon mail en commentaire. J'y répondrai volontiers. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé à mieux comprendre ta scoliose, peut-être à ouvrir le dialogue avec tes parents et avec ton kiné qui te suit actuellement. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur la scoliose.